As-tu déjà ressenti que quelqu'un qui devrait se réjouir pour toi ne l'était en réalité pas? L'envie peut se déguiser en paroles amicales ou en comportements ambigus, ce qui la rend difficile à détecter. Pourtant, reconnaître l'envie est crucial, car elle peut nuire aux relations et créer des environnements toxiques. T'es-tu déjà demandé comment identifier quand quelqu'un envie secrètement tes succès? Et, plus important encore, comment y faire face tout en préservant ta paix et ton bien-être? L'envie ne consiste pas seulement à admirer ce que possède une autre personne. Elle survient lorsque quelqu'un ressent de l'insatisfaction ou du ressentiment face au succès, aux qualités ou aux biens d'autrui, souvent accompagné du désir de posséder ce que l'autre a. Pour identifier les signes d'envie, observe des comportements comme minimiser tes réussites, des compliments excessifs et une imitation constante. Rappelle-toi que l'envie se déguise souvent sous diverses formes, ce qui la rend difficile à identifier. Minimiser tes réussites est l'un des signes les plus courants d'envie. Si tu partages une bonne nouvelle ou un succès personnel et que l'autre personne change rapidement de sujet, minimise ton succès ou souligne les défauts de ce que tu as accompli, cela peut être un signe d'envie. Ils peuvent utiliser le sarcasme, les critiques ou les plaisanteries dépréciatives, tout pour te faire sentir moins accompli. Les compliments excessifs peuvent sembler contradictoires, mais ils peuvent aussi être un signe d'envie. Lorsque quelqu'un te complimente constamment d'une manière qui semble forcée ou peu authentique, cela peut être une tentative de masquer ses véritables sentiments. La clé ici est l'authenticité ou le manque d'authenticité dans les compliments reçus. L'imitation n'est pas toujours une forme d'admiration. Parfois, c'est un sous-produit de l'envie. Si tu remarques que quelqu'un copie constamment ce que tu fais, que ce soit ton style vestimentaire, tes idées, ou en essayant de participer au même projet ou activité, cela peut indiquer qu'ils envient ta vie ou tes réussites et essaient de t'imiter ou même de te surpasser. La joie dans ton échec est peut-être l'indicateur le plus clair. Si quelqu'un semble visiblement heureux ou soulagé lorsque les choses vont mal pour toi, c'est un signe classique d'envie. Ils peuvent tenter de dissimuler leur satisfaction, mais un éclat dans les yeux ou un demi-sourire peut révéler leurs véritables sentiments. Les colporteurs de rumeurs ou calomniateurs sont ceux qui t'envient et peuvent recourir à répandre des rumeurs, des commérages ou même des informations fausses pour nuire à ta réputation. Ils font cela pour se sentir mieux en essayant que les autres te voient de manière négative. Identifier l'envie n'est que la première étape. La question suivante, et la plus importante, est comment y faire face. Confronter directement la personne n'est pas toujours la meilleure solution, car l'envie est un sentiment complexe et souvent la personne n'est pas consciente de son comportement. Alors, quelle est la meilleure approche pour faire face à l'envie sans sacrifier ta paix et ta stabilité émotionnelle? Nous explorerons maintenant des stratégies spécifiques pour faire face aux personnes envieuses, apprendre à établir des limites, protéger notre énergie et, lorsque c'est possible, aider la personne envieuse à surmonter ses sentiments négatifs. Faire face à l'envie ne concerne pas seulement l'autopréservation, mais aussi l'empathie et la compréhension, en reconnaissant que l'envie provient souvent d'un lieu de douleur et d'insatisfaction chez la personne qui envie. Naviguer dans les eaux de l'envie demande équilibre et compréhension. L'envie n'est pas seulement un signe que quelqu'un désire ce que tu as, c'est un indicateur de sa lutte interne. Par conséquent, faire face à l'envie n'est pas une bataille contre la personne, mais un défi pour aborder la situation avec empathie et assertivité. Voici quelques stratégies raffinées pour faire face à l'envie, te permettant de maintenir ton intégrité et peut-être d'aider l'envieux à trouver une perspective plus positive. Communication assertive. Si tu remarques que quelqu'un montre constamment un comportement envieux, l'affronter directement, mais avec gentillesse, peut être une étape importante. La communication assertive te permet d'exprimer tes sentiments sans être confrontant. Tu peux dire quelque chose comme « Je sens qu'il y a une tension entre nous lorsque je parle de mes succès. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager ?»
Encourager l'estime de soi. Parfois, l'envie surgit de sentiments d'insuffisance. Encourager et soutenir la personne peut l'aider à construire son estime de soi, partage des opportunités, félicite ses efforts et succès et montre que tu valorises ses compétences et contributions. Établir des limites saines. Tout en t'efforçant d'être empathique, il est également vital de protéger ton espace émotionnel. Si la personne fait fréquemment des commentaires négatifs ou tente de diminuer tes réussites, établis des limites claires. Si nécessaire, éloigne-toi pour préserver ta santé mentale. Évite de te vanter. Si nous savons que quelqu'un se sent déjà mal dans ces circonstances, il est prudent de ne pas exagérer dans les célébrations de nos propres succès. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas partager tes joies, mais être conscient de la façon dont tu les présentes peut faire une grande différence dans la façon dont elles sont reçues. Transforme l'envie en inspiration. Utilise la situation comme une opportunité pour inspirer la personne à atteindre ses propres objectifs. Parfois, l'envie surgit parce que la personne est incertaine de ses capacités. Discuter de la façon dont tu as affronté des défis et des échecs peut montrer que le succès est possible pour tous, mais nécessite des efforts et de la persévérance. Pratique la compassion. Souviens-toi que l'envie est parfois un reflet de la douleur de la personne. Pratiquer la compassion peut t'aider à répondre d'une manière qui n'aggrave pas la situation. Offre ton écoute et, si c'est approprié, partage tes propres expériences de surmonter l'envie. Savoir quand s'éloigner. Si, malgré tes meilleurs efforts, la personne continue d'être toxique et n'est pas disposée à changer, il peut être temps de réévaluer la relation. Prioriser ton bien-être est essentiel et tu ne devrais jamais te sentir coupable de t'éloigner de situations qui compromettent ta paix intérieure. En faisant face aux personnes envieuses, l'objectif n'est pas de les confronter ou de les antagoniser, mais d'amener à une compréhension plus profonde et, si possible, de promouvoir un changement positif. En faisant cela, nous ne protégeons pas seulement notre espace émotionnel, mais aidons aussi potentiellement les autres à guérir, à grandir et à trouver satisfaction dans leur propre parcours. Après tout, la meilleure façon de dissiper l'obscurité de l'envie est de l'illuminer avec compréhension, patience et gentillesse. Sur ce chemin d'autodécouverte et de relation, nous faisons face à de nombreux défis, et l'envie en est un. En l'abordant avec empathie et assertivité, nous cultivons un environnement plus sain pour tous. Si tu as trouvé ce contenu utile, abonne-toi à notre chaîne. Ta participation renforce notre communauté et nous inspire à continuer de partager des insights précieux. Ensemble, illuminons nos chemins. Merci d'être avec nous.